Bonsoir à tous, bienvenue sur, ce live spécial, référentiel de naissance. Bien, bah, écoutez, on vont je vais attendre peut-être quelques minutes que le temps que tout le monde se connecte. Là, bon, si vous avez des soucis, hein, d'image, de son, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Voilà, sinon, bon, comme je l'ai annoncé, donc ce soir, ça va être un live spécial, sur le référentiel de naissance. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas de réf ce que c'est exactement que cette chose, entre guillemets, hein, ben, je vais vous l'expliquer, ce soir. Alors on ne pourra pas le voir entièrement et vous comprendrez pourquoi quand, bah, on va avancer. Voilà, sinon, bah, écoutez, hein, si vous êtes, non, là, je vois, on va encore attendre peut-être quelques secondes, le temps que tout le monde se connecte. Voilà, bon, sinon, encore une fois, hein, si vous avez le moindre souci de son, faites-moi signe dans les commentaires. A priori, pour moi, de mon côté, je l'ai testé, donc le son fonctionnerait bien. On va croiser les doigts, voilà. Donc, comme je vous l'annonçais donc, ce soir, soirée, spéciale référentiel de naissance. Alors, il faut savoir qu'un référentiel de naissance, c'est un outil qui est utilisé, en thérapie, en coaching et en accompagnement. C'est en fait, un outil qui nous permet de mieux nous connaître, et par extension, donc, de permettre de régler, potentiellement, des conflits que nous avons intérieurement, soit, aussi des conflits que nous pouvons avoir, avec autrui, puisque le référentiel de naissance peut aussi s'adapter pour un couple ou pour un groupe d'individus. Donc ce soir, évidemment, on ne va pas voir, pour un couple, ni pour un groupe d'individus. On va le voir à titre personnel et il faut le savoir que, bon, ce référentiel de naissance je vois Marina, bonsoir, Christian, bonsoir, bienvenue, hein. Donc comme je vous disais, ce référentiel de naissance, en fait, peut nous permettre de mieux nous comprendre face à certains blocages, à certaines, attitudes qu'on pourrait avoir de programmées. Évidemment, il y a d'autres informations qui peuvent ressortir. Ce soir, encore une fois, on ne pourra vraiment pas voir tout, hein, donc c'est pour ça qu'en amont, j'ai fait une annonce pour demander à des participants de se manifester et effectivement, ce soir, nous allons voir, bah, 10 cas, enfin «cas» entre guillemets, hein. Disons, on va plutôt voir 10 exemples de ce que le référentiel de naissance peut permettre de voir, du moins pour le premier ordre. Bonsoir, Lydie. Voilà, donc un référentiel de naissance, je vais vous montrer, ce à quoi ça ressemble. Donc quand il est complet, c'est-à-dire monté entièrement, il nous faut donc, 14 lames. Tout est calculé en fonction de la date de naissance, hein, de tout à chacun. Donc, ces 14 lames correspondent à 14 maisons. Alors, malgré le mot maison, entendez plutôt secteur, ça n'a absolument rien à voir avec, l'astrologie. Je sais qu'en astrologie, on a 12 maisons. Là, en l'occurrence, oui, Marina, le live, il sera disponible, en replay, donc non, vous prenez pas le chou à prendre des notes, rassurez-vous, ça c'est non, là, sinon vous allez pas vous en sortir et puis comme je parle assez vite, en plus, il va falloir prendre en sténo, donc je pense que c'est mort, quoi. Ah, donc on continue, voilà, donc un référentiel donc va se constituer de 14 lames, toutes vont, intervenir dans un secteur, particulier. Ce soir, on va voir la première orbite, puisque normalement, un référentiel correspond à 4 orbites. Mais ça va être beaucoup trop long. Il faut savoir que si vous le faites d'une manière complète, au mieux, il faut au minimum, 1 heure et puis en fonction des infos que l'on peut en ressortir, bien plus. Tout va dépendre encore une fois de l'avis de tout à chacun. Donc, cette méthode, alors ce n'est pas moi bonsoir, Brigitte. Donc cette méthode, ce n'est pas moi évidemment qui l'ai, inventée, hein, c'est Georges Colliolle, qui a été un psychothérapeute pendant 15 ans. Alors aujourd'hui, il est chercheur et écrivain. Il s'est notamment intéressé à la philosophie, à la mythologie, à la psychanalyse, au monde des rêves aussi
et aujourd'hui donc c'est un outil qu'il a créé dans les années 80, qui n'a pas cessé de perfectionner et qu'il enseigne maintenant. Alors que les choses soient claires au cas où vous vous poseriez la question, non, je n'ai pas été formé par, Georges Colloy. Je n'ai pas été, plus, que ça, sur des cours, on va dire. Je me suis juste débrouillé avec un livre que je vais, bah, d'ailleurs vous montrer. Je vais en profiter, en attendant. Voilà, donc c'est sur ce enfin, c'est grâce avec ce livre que, bon, bah, ce soir, ce live est possible. Donc, pour ceux que ça intéresse, bon, je vous mettrai les références, avec le titre. Il est paru aux éditions d'Angle. Alors ça, c'est la 6e édition. Je ne peux pas vous dire qu'il y en a une 7e ou qu'il y aurait une 7e de prévue, mais sur le site de l'auteur, j'ai pas le souvenir d'avoir vu une édition, plus récente que la 6e édition. Donc, ce livre, bah, vous pouvez l'acheter dans bon, bah, que ce soit sur Amazon, à la Fnac, bon, sur internet, voilà, et si vous avez l'occasion de le trouver en livre d'occasion, je vous conseille de le prendre si vous êtes intéressé parce que, bah, évidemment, forcément, vous allez stabiloter, surligner, prendre des notes. Le faire sur un livre qui est neuf, ça peut poser, peut-être un souci, et tandis que là, de le faire, sur un livre qui serait, bon, déjà passé entre une main au moins, bon, bah, il y a moins de remords. Voilà, donc ce livre, je vous remettrai les références dans un post demain, et puis, dans un commentaire, sous le replay de ce live. Si au cas où vous vous êtes intéressé, sachez que voilà, c'est un gros pavé, donc au niveau des pages, vous en avez, plus de 490. Donc il est très riche, il est très complet. Autant dire que quand vous mettez le nez dedans, vous en avez pour des semaines si vous voulez l'apprendre, enfin voilà, bon, donc ça que c'est un aparté. On va donc revenir sur notre, petit, référentiel. Donc ça, c'est un référentiel que je vous ai mis. Alors la partie, où vous voyez un cœur, ne vous inquiétez pas, c'est normal. C'est une carte qui est dans le secteur, c'est ce bon, le blason, donc bon, c'est pas du tout ce qu'on va voir. Nous, ce soir, ce qu'on va voir, c'est donc, les 5 premières cartes. Donc comme je vous disais, le 1er orbite. Alors en fait, les 5 premières maisons, donc vous avez en haut la maison 1 qui est la maison de la personnalité, hein, c'est b bon, comme son nom l'indique, notre personnalité, mais aussi la façon dont autrui nous perçoit. Bonsoir, Jeanne. La maison 2 qui est sur la gauche, c'est la part manquante, notre quête, notre recherche intérieure. Bon, on approfondira quand on va avoir, des exemples, qui vont s enfin, qui sont prévus. La maison 3, c'est la maison de nos pensées, nos désirs, nos peurs. Alors quand c'est je dis nos pensées, c'est notre façon de penser. C'est un peu bon là, évidemment, ça peut paraître un peu obscur, de dit comme ça, mais avec les exemples, vous allez mieux comprendre, voilà. La maison 4, c'est la mission existentielle, donc elle nous renseigne sur, bah, sur, le potentiel d'une mission, existentielle. Bonsoir, Charlotte. Et donc la maison 5, c'est le passage obligé, donc c'est ce à quoi on est toujours confronté dans la vie. C'est en fait, bah, comme on le voit souvent, on a souvent des schémas, des répétitions. On ne sait pas pourquoi aussi, parfois des situations qui ont tendance à se reproduire, donc des contextes, dans lesquels, bah, je dirais pas qu'on se perd parce que ça, c'est pas le terme, mais que, bah, on arrive, comme un cycle en fait, à revoir, régulièrement. Donc ce soir, comme je vous disais, en amont, il y a 10 personnes qui se sont prêtées au jeu pour, ce référentiel. Donc, bah, je vous propose, bah, de commencer, maintenant. Donc, là, nous avons donc le référentiel, bah, de Charlotte. Bah, vous tombez bien, Charlotte. Voilà, donc, Charlotte, votre maison 1, c'est la force. La maison 2, c'est la roue. Votre maison 3, c'est l'étoile, et la maison 4, c'est le jugement, et la maison 5, c'est la lame sans nom. Donc, bon, rassurez-vous, la lame sans nom, malgré son apparence un peu mortifère, elle est pas du tout, prise, dans un contexte, on va dire, annonce de deuil, de drame et de compagnie, hein. Donc, on va commencer par interpréter, bah, une à une les cartes. Alors, en maison 1, vous apparaissez comme étant une personne, qui a une per enfin, qui a une pot enfin, un potentiel à gérer les problèmes, à trouver des solutions.
Je vais pas dire que vous êtes dans un contexte où vous vous inquiétez pas, ça non, c'est pas ce que je montre. Le jeu montre vraiment que vous avez un potentiel à aider aussi autrui pour gérer leurs problèmes. D'ailleurs, il est fort possible que les personnes se tournent vers vous quand ils ont un souci pour, bien souvent vous demander, soit d'intervenir, soit de gérer la situation, soit pardon de les conseiller tout simplement. En maison 2, votre, part manquante est marquée par la roue de la fortune. Alors c'est une roue en fait qui vous parle de cycle. Donc là, ce que vous êtes en recherche, si on en croit, cette lame, c'est que, vous êtes intéressé par énormément de choses, par beaucoup de choses. Vous aurez probablement eu dans votre, existence, plusieurs schémas de découverte, plusieurs envies d'évoluer. Vous vous intéressez probablement à beaucoup de choses. C'est en fait une forme de chercher une nourriture, intérieure pour vous maintenir, on va dire, sur la voie, hein, tout simplement pour avancer. Vous me direz après, hein, Charlotte, quand j'aurai fini l'analyse des 5 cartes, ce que vous en pensez. En maison 3, votre façon de voir les choses, on montre que vous êtes une personne relativement positive, qui a visiblement, comment dire? Un potentiel de communication, assez, développé. Il y a une certaine douceur qui ressort, de chez vous. On sait ce qu'on veut dans l'existence. Je dis pas qu'on est exempt de pas se perdre des fois dans des interrogations, hein, c'est pas ça du tout. Mais en règle générale, on se fixe un but, on avance et on est mué par, l'espoir d'atteindre quand même, des choses. Alors ça, c'est un jeu qui est vraiment une position qui est assez intéressante quand on voit avec la roue et la lame sans nom, on a un potentiel en fait de rebondir facilement dans l'existence par rapport à des choses, des expériences qu'on traverse. Je peux pas approfondir plus par rapport au référentiel puisque, là, on voit que 5 maisons sur 14, donc je suis obligé de me tenir à ce que j'ai sous les yeux. Il y a pas d'autre façon de s'exprimer. Donc il y a potentiellement, forcément d'autres informations qui pourraient enrichir et aiguiller, ce qu'on vient de voir. Mais bon, ça, il faudrait vraiment faire un référentiel, complet. Là, pour ce soir, comme on en a que pour les 5 premières lames, d'ailleurs, on va continuer sur la quatrième. Votre mission existentielle, enfin, là, on a vraiment une forme d'information, c'est la communication. Je dis pas que vous êtes une pipelette, je dis pas que vous êtes une bavarde, mais la communication chez vous est très importante. On a besoin de se lier avec les gens, on a besoin de se rendre utile, on a vraiment besoin d'apporter quelque chose, à autrui. Il faut savoir que c'est bon, j'ai pas mis les dates de naissance exprès pour ne froisser personne, mais bon, là, je profite justement de votre exemple, Charlotte, pour, expliquer qu'effectivement, un référentiel de naissance, quand on a passé la quarantaine, c'est très intéressant parce qu'on a déjà un vécu et on peut déjà se projeter, dans le passé et puis voir, l'évolution des choses, si c'est cohérent avec ce qu'on nous explique. Faut savoir que c'est pas inintéressant non plus de le faire pour une jeune personne, puisque ça peut nous permettre, de mieux, on va dire, apporter un encadrement qui lui conviendrait mieux. Surtout si c'est, bon, une personne qui est un peu dans le conflit, qui est dans des difficultés, scolaires entre autres ou relationnelles. Là oui, effectivement, ça peut aider. Mais bon, moi, je vous cacherai pas que, sur les exemples que j'ai faits, je l'ai fait que sur, 2 enfants, dont un effectivement, c'est un ado de 14 ans. Donc on a eu effectivement des informations qui pouvaient expliquer un comportement, mais en aucun cas, j'ai eu des informations, qui comme par exemple bonsoir, Dorothée. Quand on arrive à la cinquantaine évidemment, on a le vécu qui fait que c'est beaucoup plus facile de pouvoir se reporter dans le passé et voir les choses si elles se sont manifestées déjà. Donc pour une personne jeune, c'est intéressant, mais personnellement, hein, quand c'est plus intéressant quand on est adulte parce qu'on peut vraiment mesurer un parcours déjà, où on a pu faire montre de notre vraie personnalité et aussi, en gros, comment je pourrais vous expliquer ça? Par rapport en fait à ce que les autres, comment ils nous perçoivent tout simplement et notre, manière de gérer notre relationnel. Donc voilà, je vois qu'il y a une question de Lady qui me dit alors je vais vous l'afficher, voilà, qui nous dit qu'en fait normalement si on se connaît bien, on sait déjà tout ça.
Où est-ce qu'on peut apprendre des choses? On peut apprendre des choses par le référentiel, là, c'est simplement qu'on voit les 5 premières maisons, donc comme je le disais, là, il y a quelques minutes, c'est sûr que quand on est sur, une tranche d'âge, entre guillemets, bon, plus de 40 ans, j'allais dire senior, c'est vrai qu'on se connaît bien, mais bon, quand on a la vingtaine, la trentaine, c'est vrai que ça peut être intéressant de voir, ce que ça donne au niveau des choses. Donc pour en revenir, à l'utilité réelle, bon, c'est il faut vraiment savoir que c'est plus, bon, utilisé, dans un contexte de coaching, d'accompagnement ou, en thérapie. Bon, ça, je l'avais expliqué en début de live, mais je ne sais pas si vous étiez connectés au moment où je l'ai dit. Donc on est vraiment sur un outil, on va dire, qui est, bah, de développement personnel, de connaissance de soi, donc on n'est pas dans de la voyance. Encore que, il m'est arrivé sur, des tests que j'ai faits de partir en voyance aussi, parce que, bah, évidemment, forcément pour moi un tarot c'est un support. Donc il arrive à un moment donné, c'est évident que ça se prête, c'est vrai que ça s'y prête. Donc j'ai, heu, Charlotte qui nous fait part d'un premier commentaire où elle dit: «Je suis impressionnée». Alors ce n'est pas fini Charlotte, parce qu'il nous reste encore une maison à voir. Donc on va continuer. Ah bah, voilà, Lydie, vous nous dites que j'ai raté le début, bah, bah, voilà, j'ai été trop vite, donc bah, n'hésitez pas à reposer des questions qui permettraient peut-être de, bah, de récupérer un peu bah, les infos que vous n'avez pas eues, c'est pas un souci, hein. Je vois aucun problème à répéter les choses, hein. Donc revenons à vous Charlotte, votre, maison 5 nous parle de mutation profonde, de changement, profond. Il est probable que vous avez eu des expériences dans l'existence qui ont dû secouer quand même pas mal. Alors je pense qu'il y a eu des expériences qui ont dû vous secouer avec, le côté famille ou amis, relationnel. J'ai Quand on regarde le jeu aussi, la partie des anciens qui sont partis, alors je ne sais pas, je pense qu'on peut parler aussi de détachement de la famille, où on a comme des décès, des choses qui font qu'on perd les générations, mais il y a eu un détachement sur le plan humain très important, dont la base est, le côté à la famille, au point de départ. Alors n'hésitez pas à nous dire si ça vous parle ou pas, Charlotte, parce que c'est vrai que c'est quand même intéressant d'avoir, ben, un retour, des choses. Donc pour, en résumé, donc Charlotte, bah, écoutez, la communication chez vous, c'est quelque chose d'hyper important. On compte sur vous, visiblement, pour, avancer dans l'existence. Je dirais qu'on a besoin, de votre oui, de votre aide, de vos interventions. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on peut voir, sur, une première partie. Je vous disais tout à l'heure, il y en a 4. C'est impossible de faire les 14 lames, sur un live puisque, bah, on en tout cas pour une personne, oui, en visio, c'est faisable, mais sur un live, non, c'est pas possible ou sinon ça va durer je ne sais combien de temps et on est bon, demain, on y est encore, quoi, si je fais pour tout le monde pareil, la même chose. Voilà, bah, écoutez Charlotte, on a passé, votre, 1re orbite, enfin, votre voilà, c'est quelque chose. On peut attendre d'autres choses, hein, de je vous dis, hein, mais là, bon, j'ai essayé vraiment de simplifier, parce que, bah, déjà, j'essaye de pas partir en voyance. Bonsoir, Fadila. Alors, je vais donc vous afficher un voilà, là, ça, c'est le message de Charlotte, donc la personne dont on vient de voir ensemble les 5 premières maisons, qui nous dit: «C'est bien ça, car à 8 ans, je me suis retrouvé en pension, sans personne pour me garder le week-end, alors que les soirs de ma mère et mon père auraient pu me prendre au moins le dimanche et ce, 2 ans». Bon, bah, voilà, vous avez, on va dire une première explication, de certaines choses puisque, enfin, là, c'est vrai que, bon, j'aurais préféré annoncer des événements beaucoup plus joyeux, c'est sûr, mais bon, là, en l'occurrence, c'est pas, enfin, on n'en est pas effectivement. Faut vraiment garder à l'esprit, alors excusez-moi, je bafouille un peu parce que, je suis un peu ému par rapport au message, de Charlotte qui fait référence à une situation que j'ai connue, alors pas personnellement, mais pour une autre personne qui elle, par contre, je oui, où j'avais un très fort lien, affectif, hein. Donc revenons, donc, à nos moutons.
Voilà, je suis désolé de me perdre dans des réflexions, qui, bon, voilà, qui n'ont rien de enfin, d'être partagées en public. Voilà, donc par rapport à alors j'ai perdu mon fil, hein, excusez-moi, Charlotte, vous précisez que c'était donc des sœurs. Quand vous dites sœurs, vous dites, religieuses? Intention de religieuse? Alors, j'attends la réponse. Voilà, donc voilà, Charlotte nous rassure, je m'en suis bien sorti. Donc c'est ah oui, d'accord, sœur famille. OK, bon, bah, c'est ce qui ressortait dans les infos. Alors il faut savoir, Charlotte, et j'en profite pour le dire à tout le monde, que le référentiel de naissance, comme il est calqué sur la date de naissance, après ça va dépendre de votre façon de philosophique de voir un peu la vie. Personnellement, moi, je suis intimement convaincu de la réalité de la réincarnation et du karma, ce qui me laisse penser qu'effectivement, avant de s'incarner, on planifie une feuille de route. Et là, en l'occurrence, quand on voit le premier pilier, du référentiel de naissance, la première orbite de bon, bah, on se rend compte qu'effectivement on répond, à attends, alors Fadila a fini mon explication, je vous réponds aussitôt après, hein. Donc je disais voilà, donc pour moi, personnellement, le référentiel de naissance, c'est aussi notre feuille de route, donc il y a des choses effectivement que quand on a 50 ans, on le sait. Quand on en a 20, bah, on a encore une grande vie à découvrir, et puis quand on est adolescent, ben, ou enfant, c'est sûr qu'on ne peut pas tout dire à un gamin, enfin, généralement, quand en plus on l'utilise dans un contexte thérapeutique, c'est pas non plus pour, faire peur à un enfant, c'est pour mieux comprendre sa psychologie et comment pou l'aider dans sa vie à se diriger. Alors Fadila, nous demande, enfin qui nous demande plutôt, ça consiste en quoi le live? Alors ce live, Fadila, c'est un live sur le référentiel de naissance. Un référentiel de naissance, je le réexplique rapidement, c'est un outil, qui est utilisé, en coaching, en accompagnement et en thérapie. Alors attention, quand je dis thérapie, on n'est pas c'est une thérapie, mais c'est pas, on n'est pas dans la haute, pédopsychologie ou quelque chose comme ça, hein. Attention, entendons-nous bien. Il peut être utilisé dans ce contexte, c'est sûr, mais beaucoup de personnes, l'utilisent, juste, aussi pour du développement personnel. Ça vous permet de mieux vous connaître et bon, comme je l'expliquais au début, d'avoir des comment dire? Des infos pour, bah, régler des conflits qu'on aurait intérieurement ou avec d'autres, puisqu'encore une fois, le référentiel de naissance peut se faire pour soi, pour une personne, pour un couple ou aussi pour, bon, on va dire un groupe de personnes, comme des employés ou une fratrie ou bon, le groupe qu'on veut. Voilà, donc si ce soir, c'est alors, il y a des phénomènes de voyance qui peuvent se créer parce que comme je le disais tout à l'heure, chez moi, un tarot, c'est un support. Donc, oui, effectivement, j'essaye de me concentrer au maximum sur le référentiel, mais il y a des infos bah, qui passent parce que je suis foncièrement comme ça. Voilà, donc ça, c'est pour, on va dire, fermer la petite parenthèse d'explication à Fadila et revenir donc à Charlotte. Alors Charlotte, bah, voilà, on a fait la votre première orbite. Après, bon, moi, je ne le pratique pas en tant que professionnel, hein, ce référentiel. Donc si vous, vous êtes intéressé pour le voir, plus en détail, c'est-à-dire là, effectivement, voir les 14 maisons, il faudrait trouver un praticien et bon, personnellement, je n'en connais pas. Je pense que le plus simple, c'est de faire une recherche, sur le net et chercher aussi des avis, pour essayer de, bon, trouver la personne qui vous conviendrait le mieux, voilà, donc je suis revenu, il y a eu un bug, je suis désolé, je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas si c'est la chaleur, ou pas. Alors je refais le partage d'écran. Alors voilà, donc ça on était sur, je remets ça. Est-ce que là vous m'entendez, maintenant? Marina me dit que c'est bon, donc ça y est, c'est revenu?
Bon, bah, ça me rassure, hein, parce que ça m'a quand même fait un choc, parce que j'étais concentré, sur le clavier et je sais pas, si c'est moi ou s'il y a eu un bug, en même temps. Je pense que ça franchement, je pense que ça doit être moi. Bon, bah, merci, Jeanne, donc c'est revenu, ça me rassure. Donc, je disais, on va continuer avec, Brigitte. Alors, Brigitte, je vais vous remettre, en plein écran pour que vous puissiez mieux voir, voilà. Je suis désolé, hein, depuis que ce petit souci, je n'ose plus trop appuyer sur les touches. Alors, Brigitte, pour, vous, en maison 1, on a, le jugement. En maison 2, on a, la carte, de l'amoureux. En maison 3, bon, bah, c'est parfait si c'est OK. Merci, Lydie, merci Charlotte, merci Jeanne, enfin merci tout le monde de me dire qu'effectivement, c'est OK. Par contre, je ne sais pas si Brigitte est avec nous ou pas. Je vais essayer de regarder dans les commentaires. Oui, j'ai Brigitte qui est là. Alors Brigitte, n'hésitez pas à me dire si vous êtes encore connectée, si vous m'entendez. J'espère que ce petit problème d'informatique ne nous a pas mis, enfin n'a pas coupé la connexion au point d'avoir éjecté des gens de non, Brigitte, vous êtes encore avec nous? Bon, c'est parfait, super. Donc je continue. En maison 3, vous avez le mât. En maison 4, vous avez la carte, du monde. Et en maison 5, vous avez la force. Alors vous allez voir que, bah, évidemment, comme on n'a que 22 lames, forcément, il y a des infos, que les lames portent en elles et qu'on retrouve chez des personnes. Par contre, d'où l'intérêt de faire, un référentiel entier, c'est que, bon, bah, ces infos, évidemment, elles correspondront, puisqu'on n'est que sur un premier niveau, donc les choses, elles vont pas être, aussi précises pour tout le monde, que ça peut le laisser penser. Parce que ça dépend encore une fois des lames présentes, mais bon, quand il est complet le référentiel, vous avez, de quoi, oui, avoir des infos qui peuvent, potentiellement perturber. Donc on reprend, l'interprétation. Donc en maison 1, vous avez la lame du jugement. C'est une lame qui, montre que, bah, là aussi, vous, les gens viennent vers vous. Ils viennent vers vous parce que visiblement, vous avez des solutions, des réponses. Vous êtes marqué, vous, par rapport à une certaine, sagesse, une certaine philosophie de l'existence. On a vraiment un contexte où on est clairement, alors attention, je dis pas que vous n'avez pas les pieds sur terre, c'est absolument pas ça, hein. C'est vraiment, on a une façon de voir les choses qui, bah, nous est un peu propre, alors par rapport aux autres, effectivement, on a des conseils à donner, on a des soins à apporter, enfin, on prend soin, des autres. On est aussi, confronté, ça c'est la maison 2 qui vous le montre, à, bah, aussi à des doutes, hein, et des doutes qui peuvent freiner parce qu'on se alors je dis «on», mais peut-être, enfin, on s'interroge. Je pense que c'est plutôt on s'est interrogé, par le passé sur, bah, voilà, notre existence, j'irais presque à la limite, à quoi on sert? C'est quoi notre chemin de vie? C'est voilà, c'est à quoi on est destiné? Il y a eu des interrogations comme ça, mais ça, par contre, c'est au niveau du temps, il y a longtemps. Actuellement, oui, effectivement, il nous arrive de douter, il nous arrive de nous remettre en question et ça fait suite, en fait, plus exactement à la maison 3 qui est, celle, de notre façon de penser, de voir les choses. Alors vous, en mât, on montre que, bah, vous êtes prête toujours à aller de découverte, en découverte, alors je dis pas aller de l'aventure, en aventure parce que j'ai pas cette notion, qui part où on parcourt, avec un sac à dos le monde. J'ai pas ça, mais par contre, on s'intéresse à beaucoup de choses. On est en train de, je pense enfin, on s'est ouvert à beaucoup de alors, à la spiritualité en elle-même, oui, mais j'ai l'impression qu'on s'est intéressé, à alors des mouvements spirituels. Soit c'est l'ésotérisme, soit c'est, comme le bouddhisme, des religions ou des choses comme ça. Il y a eu un attrait, par le passé. Vous me direz, Brigitte, si ça, vous l'avez déjà vécu? Parce que quand on regarde, votre jeu, ce n'est pas impossible que vous ayez une évolution, de prévue, à ce niveau-là, puisqu'on est vraiment, vraiment sur une découverte, de beaucoup de choses, dans ce domaine. Après, bon, quand on regarde, votre mission, de vie, la lame du monde vous dit d'aller vers les autres. Il y a eu un avant dans votre existence et un après. On a fait le il y a un passage, il y a
un côté où on se dit: «Oh allez hop, on se lance dans le monde». Vous pense que vous avez des choses à apporter, aux gens plus que votre maison 5 qui nous dit que vous êtes en force. La force, bon, on l'a vu tout à l'heure, dans le précédent, référentiel. On a besoin d'apporter des solutions. On est fait pour ça. Donc il y a forcément, à un moment donné, il y aura toujours, des gens, qui seront, amenés à venir vers vous. Alors j'ai presque envie de vous dire que, bah, plus ça se fera, plus, ça se fera dans la bienveillance, plus vous serez épanoui. Voilà, donc j'ai Brigitte qui nous a fait un commentaire que je vous partage. Voilà, donc Brigitte nous dit que c'est impressionnant. Bon après je vous dis tout à l'heure, alors j'ai Lady Nada qui nous fait une réflexion qui dit: «Du coup l'interprétation est un peu différente qu'un tirage normal». Oui, tout à fait, parce qu'en fait vous êtes, comme, alors pour ceux qui suivaient, hein, les mini cours de tarot que j'ai donnés sur ma page, heu, les cartes, les lames s'interprètent en fonction de la maison qu'elles occupent. Donc, évidemment, quand on pose une question, on a le secteur, bon, bah, notre état d'esprit, ce qui est positif, ce qui est négatif et la réponse à la question et des fois avec une autre cinquième lame pour la synthèse. Là, on n'est pas du tout dans une question, on est sur des infos, entre guillemets «existentielles» que la lame va nous donner en fonction de la maison qu'elle occupe. Donc dans l'absolu, oui, c'est un peu différent, mais quand on regarde bien et qu'on connaît bien, qu'on est à l'aise avec ces lames, en fait, c'est pas vraiment si différent. C'est une extension d'interprétation de notions même de la lame, mais bon, encore une fois, c'est enfin, j'ai plus de 50 ans, donc ça fait plus de 30 ans que je fais enfin, j'ai commencé les cartes, j'avais 14 ans, le tarot, c'est vers 19 ans. Enfin, vous voyez, oui, bon, OK, ça passe vite, ça fait plus de 40 ans que je manipule les cartes. Donc pour moi, j'ai plus de facilité, que quelqu'un qui apprendrait à faire, bah, en fait, à utiliser le tarot pour arriver à des résultats, bon, tout le monde peut y arriver, je vous rassure, il suffit simplement de bosser ses lames. Après, c'est vrai que, bon, le référentiel de naissance, moi, je l'ai découvert il y a, ouais, peut-être quelque chose comme 1 an maintenant, en gros. Enfin, je dis souvent il y a quelques mois, mais bon, on va dire un grand maximum 1 an, et pour ne rien vous cacher, je l'ai découvert, suite à c'était une vidéo sur YouTube où je m'étais, franchement bon, j'avais des doutes, hein, sur ce que ça pouvait permettre d'obtenir comme info puisque, bah, je vais pas vous la faire à l'envers, j'y croyais pas du tout, donc quand j'ai vu, plusieurs vidéos, je me suis dit: «Bon, ça serait quand même idiot de pas voir ce que ça donne», parce qu'effectivement, si c'est pas du pipeau, ben, c'est clair que ça peut être super intéressant, de voir. Donc c'est comme ça que j'ai acheté le livre et que j'ai fait des tests avec des personnes, alors je fais un petit break pour prendre le message de Lydie qui me fait sourire. Oui, moi je débute et j'ai 61 ans, la mémoire flanche. Je comprends ce que c'est parce qu'effectivement, bon, quand on est jeune, le cerveau il est élastique et plus on approche en âge, et bah, plus ça demande de vraiment se concentrer sur, bah, sur les choses. Mais c'est toujours faisable, je vous rassure, le cerveau bon, c'est qu'une question d'entraînement, hein, il faut rien lâcher. Donc je ne sais plus, oui, je m'étais égaré, voilà. Donc oui, alors au début, je n'y croyais pas trop, j'avais des doutes et puis, bon, je me suis laissé convaincre et en achetant le livre, bah, je l'ai testé sur, bah, des personnes, de mon entourage et effectivement, il y a eu des choses qui étaient quand même assez intéressantes, d'autant plus que je l'ai testé avec une personne qui m'a donné des noms de personnes qu'elle connaissait, de très proches et puis, bah, c'est là qu'on a vu qu'effectivement, il y avait des choses qui pouvaient être, très pertinentes. Alors encore une fois, je ne l'ai pas testé entièrement, hein, puisque, j'allais pas apprendre tout et puis me rendre compte que, bah, finalement, j'ai passé des semaines et des semaines à bosser dessus pour rien puisque c'était du pipeau. Non, là, clairement, je vais pas vous mentir, j'ai bossé, à fond la première orbite. Bon, depuis, j'ai bossé les autres orbites, parce que je suis convaincu de l'intérêt de cet outil. Mais, de vous à moi, on va pas se mentir, c'est vrai que c'est déjà beaucoup de boulot, quand on doit apprendre le tarot. Quand je dis l'apprendre aussi, être à l'aise avec, donc, bah, le maîtriser et puis arriver sur, quelque chose comme le référentiel de naissance. Là, oui, il faut rien lâcher, il faut être passionné
Bon, l'avantage avec le tarot, c'est que vous pouvez le travailler, comme on l'a déjà vu, hein, pour répondre à des questions, ou des choses comme ça, donc on ne l'apprend jamais pour rien. Après, c'est vrai que plus vous serez à l'aise avec le tarot, plus vous pourrez utiliser le tarot, pour faire d'autres choses que des simples questions-réponses, ça c'est clair. Voilà, donc on a donc fini avec, Brigitte. On va passer au prochain référentiel de naissance qui est celui de Marina, hein. Alors, Marina, en maison 1, vous avez la lame sans nom. Heu, En maison 2, vous avez la papesse. En maison 3, vous avez la justice. En maison 4, vous avez le pape et en maison 5, vous avez la roue de fortune. Alors, il faut savoir que quand on a la lame, 13 en maison 1, c'est qu'on est une personnalité qui, en fait, change, on se cherche, on se construit. Et puis, en fait, on n'est jamais construit. Alors quand je dis, qu'on n'est jamais construit, attention, on s'est construit, mais on n'est jamais dans la fin. Il y aura toujours quelque chose qui fera qu'on va évoluer. On est en perpétuelle, mutation, intérieure. Et c'est ce qui fait que d'ailleurs, il y a des personnes qui auraient peut-être, du mal à vous suivre, qui pensent peut-être que, vous changez d'avis, peut-être un peu trop souvent. En fait, non, vous changez pas d'avis, vous évoluez. La nuance, elle est là. Sauf que les personnes de l'extérieur ne le voient pas comme ça puisque, ils sont pas dans votre tête, ils sont pas à votre place. Eux, ils ont que le côté, je vois que ce qui se passe, à l'extérieur. Donc on a, une sensibilité très marquée, au niveau de la personnalité. Alors, par moments, on a des phases aussi, d'angoisse qui nous assaillent. Alors je dirais c'est plutôt la peur de pas avancer, la peur de pas y arriver. On est vraiment sur, un problème, on va dire à la base de manque de confiance. Donc, quand on voit ce jeu, alors je vous partage, la réflexion de Marina. Alors, maintenant c'est la souris qui veut plus se déplacer comme il faut. Décidément ce soir tout va bien. Donc voilà, donc Marina confirme complètement. Alors je ne sais pas à quel point vous le confirmez puisque, moi j'ai pas fini. Voilà. Heu, donc, ça voilà Marina, donc on est sur la maison 1 uniquement, quand on regarde les choses. La maison 2, alors la maison 2, c'est la quête, la recherche intérieure. On a besoin d'approfondir donc ses connaissances. Ça, c'est quelque chose qui va vous suivre, toute votre existence, je pense. Après, on a aussi un intérêt pour, la spiritualité qui ressort, mais on n'est pas sur un contexte, comment dire? Je ne vous vois pas partir en Inde, faire, des retraites ou ce genre de choses. Je ne vois pas, partir non plus, en religion, c'est-à-dire, j'ai pas cette notion. J'ai plutôt, le côté découverte, le côté du savoir, le côté d'apprendre. Alors votre jeu parle aussi, de l'apprentissage, mais aussi de tout ce qui est ancien. Alors je vais pas dire tout ce qui est biblique, hein, mais on a aussi un très fort intérêt pour, ce côté, ce qui s'est passé dans le passé et quand je dis dans le passé, c'est pas le passé, voilà, attendez, je partage une autre réflexion de Marina qui dit: «Oui également, j'apprends chaque jour en spiritualité sans partir en Inde, en effet». Voilà, donc on continue donc, merci, voilà, les vies antérieures, je n'osais pas le dire, Marina, parce que je trouvais que c'était trop précis. Mais effectivement, j'avais cette idée de recherche, sur ça. Donc, pour juste un petit break, sur les vies antérieures, le référentiel de naissance, je vous parle il y a une maison qui vous parle de ce qu'on peut, retrouver, ce qu'on emmène avec nous dans cette, vie actuelle. Donc évidemment, ce soir, on la verra pas parce que c'est la maison, 11, donc, vous imaginez bien, on est à la 5 pour aller à la 11, bon, c'est pas, ça va pas être simple, donc, voilà, si vous êtes intéressée, Marina, peut-être que le référentiel de naissance, pourquoi pas effectivement, vous y intéresser d'un peu plus près. Après bon, il y aura d'autres infos encore, qui ressortent, hein. Bon là, je reviens sur, cette première orbite parce que c'est pas fini. En maison 3, on a donc la maison des pensées, nos désirs et nos peurs. Alors on est quelqu'un qui, en fait, on est quelqu'un de très droite. Je dis pas qu'on ne supporte pas l'injustice, mais ce côté où quand c'est pas juste, on ne supporte pas. Donc c'est quelque chose où on aura tendance à s'imposer. Alors je pense qu'il y a eu des prises de bec, par rapport au fait, d'une personnalité
la vôtre, hein, qui est déjà, très, très, très droite, très alors je vais pas dire autoritaire, hein, mais très, très on est sur des appuis très forts. Alors j'ai donc Marina qui nous dit: «C'est ça, c'est bluffant votre truc». Voilà, bah, merci, Marina, hein, donc je continue, hein. Alors au niveau de cette forme de pensée, voilà, j'ai presque envie de dire qu'on serait potentiellement capable de prendre la défense de la veuve et de l'orphelin. Alors le jeu montre qu'il y a déjà eu des séparations, on a dû couper les ponts, des liens aussi, je dis pas avec, des personnes où on s'entendait plus, mais où des personnes où on n'avait pas la même façon de voir. Après, c'est vrai que je pense que vous avez dû gêner, par rapport à vos attitudes qui sont trop très fortes. Bon, après, je suis pas là non plus pour, faire une voyance, sur vous et sur le passé. Bon, voilà, donc j'ai Marina qui nous dit, voilà, je vous partage, voilà, qui nous dit que nos enfants ont été enlevés. Heu, Séparation non voulue, oui, mais j'allais y venir, parce que votre jeu par rapport à ça, il parle effectivement de problèmes, juridiques, judiciaires, donc je pense que vous avez dû, avoir à un moment donné effectivement des choses importantes, à ce niveau-là et le jeu montre que ce n'est pas fini puisque visiblement il y a encore des choses, où il y aura juridiquement des choses à gérer et à régler, après là, je peux pas, aller plus loin, donc voilà, voilà, Marina qui dit: «Oui, on est toujours en plein dedans», donc je peux pas moi me permettre de faire de la voyance, ce soir, pour, ce qui se passe par la suite. Par contre, par rapport au fait de retrouver les enfants, je pense qu'il va falloir vraiment que vous ayez, à vous battre, puisque quand on regarde ces 5 lames, c'est pas garanti, que vous les revoyez, tout de suite. Plus tard dans l'avenir, je suis en train de regarder, hein, Marina, là, c'était pas prévu, mais bon, par rapport à ce qui ressort, je vais, il y a des grosses luttes, des pour moi, c'est quelque chose. Oui, vous avez récupéré les enfants, mais il y a une reconstruction, derrière. En fait, il faudra que vous surveillez parce qu'il est potentiellement possible qu'il y ait eu un traumatisme, il y a eu quelque chose. Bon après, à voir, par rapport à tout ça, comment ça peut être géré. On va revenir à votre référentiel, en alors Marina nous dit: «Elle a récupéré ses enfants il y a 6 ans» et elle nous dit: «Mais je pense que ça risque de recommencer d'une autre manière». Personnellement, moi, je pense que quand on regarde, le tout ça, je méf méfiez-vous, méfiez-vous parce que c'est pas quelque chose quand on regarde votre jeu, c'est vrai que on est vraiment s bon, là, on est sur un référentiel, donc c'est sûr que ces luttes, elles sont bon, elles ont eu lieu dans le passé, mais on regarde le jeu, je serais pas étonné que ça se remette, ça se reproduise, qu'il y ait quelque chose alors je dis pas que ça va se reproduire, mais qu'il y ait quelque chose où on pourrait penser que si on n'est pas vigilant, on se retrouve, dans une situation qui va être perturbante. En fait, il ne faudra rien lâcher, il faudra que vous restiez, vigilante, moi je vous le conseille. Mais bon, revenons à votre, référentiel en elle-même. Votre mission, de vie, enfin une partie de mission de vie, c'est, le côté on va aller vers les autres pour conseiller et apporter des choses qui nous font, c'est bon, voilà, je comprends votre message, Marina. Donc, je disais, donc, vous allez être amenés effectivement à utiliser vos expériences pour, enseigner pour les autres. C'est-à-dire partager votre, votre vécu. Alors je vais pas dire au plus grand nombre, hein, c'est pas du tout ça, hein, mais il y a un échange, un besoin. Vous allez croiser la route de personnes qui auront eu des situations, enfin qui vont avoir des situations difficiles et vous serez amenés à pouvoir les aiguiller, à les conseiller.
Alors sinon, votre maison 5, c'est, le passage obligé. La roue de la fortune vous dit que, vous allez traverser des cycles, des cycles, des cycles et des cycles. En fait, ça n'arrêtera pas. Vous n'aurez pas d'existence, on va dire paisible, pépère, peinarde, attendez, je partage juste un message qui nous dit de Marina qui dit: «C'est ça aussi pour la mission de vie, l'envie que mes épreuves et les souffrances ne soient pas vaines et servent à d'autres personnes». Je pense qu'effectivement, il y a un échange, à ce niveau-là. Donc si je reviens sur votre maison 5, vous n'êtes pas prête, de dire: «La vie va être un long fleuve tranquille». Vous aurez de toute façon, le jeu montre que vous aurez besoin d'être toujours dans l'activité, dans cette énergie qui vous porte à avancer. Parce que je dis pas que vous serez pas satisfaite, jamais, c'est pas ça du tout. C'est que c'est votre énergie profonde, c'est d'aller de l'avant, d'aller de l'avant, d'aller de l'avant et encore d'aller de l'avant. On bouge, on y va, on s'intéresse, on bouge. À un moment donné, bon, c'est voilà, c'est comme ça, il faut l'accepter, mais vous avez aussi, des déménagements de prévus ou pas? Parce que je vois que le jeu, il est aussi marqué par des changements de lieu de vie. Alors je sais pas si Marina, vous allez, pouvoir, confirmer ou infirmer cette, dernière, info? Alors j'attends. Alors je parlais de lieu de pas que vous sachiez, soyez pas étonnés parce que le vous resterez pas à l'endroit, alors attendez, j'ai autre ch voilà, Marina nous dit: «Mais oui, j'ai vécu à l'étranger pendant 8 ans». Bon, au moins ça me rassure, c'est que le référentiel, passe. Voilà, donc Marina, on a fait le tour de votre première orbite. Je vous remercie, hein, d'avoir, commenté, c'est très gentil de votre part. On va continuer, hein, pour alors, après Marina, nous avons Rémi. Heu, alors j'espère que Rémi, vous êtes toujours là, parce que je sais que vous étiez là au début, du live. Mais quand je regarde, comme je vois pas vos interventions, je sais pas si à cause du bug, vous êtes toujours connecté. Donc si vous êtes connecté, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Moi de je vais continuer, hein, voilà donc Rémi en maison 1 a le jugement, en maison 2 a l'amoureux, en maison 3 a le pape, en maison 4 on a le mât et puis en maison 5 nous avons l'empereur. Alors j'ai Marina qui me dit que c'est vraiment bluffant. Voilà, donc merci, Marina, hein, c'est moi qui vous remercie Marina, de vous être prêtée, au jeu, hein, parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident, quand on est sur un live où on entend parler d'infos, qui peuvent nous toucher plus ou moins profondément, c'est sûr, de pouvoir, avoir envie de confirmer dans les commentaires, quoi. C'est vraiment en tout cas, c'est super gentil de votre part de vous être prêtée au jeu. Donc revenons à Rémi. Alors donc Rémi, comme, je n'ai pas d'intervention, je pense que, bon, ça sera peut-être, le replay qui vous parlera ou à moins que vous reveniez sur le live. Alors pour, Rémi, nous avons donc, en maison 1, la maison du jugement, donc c'est pareil, attendez, j'ai eu oui bonsoir, Claudine. J'ai un souci, c'est que ce soir, je fais que des, comment on appelle ça? Des référentiels. Enfin, en fait, je m'intéresse à des personnes qui, en amont, m'ont donné leur date pour que je puisse créer ce live. Donc, parce que comme vous le voyez à l'écran, je partage un PDF et évidemment, je peux pas faire le PDF au moment où je fais le live. Donc, n'hésitez pas à le remettre après, j dans on va dire dans les commentaires. Je reprendrai parce que je pense qu'on fera un deuxième live, sur, ce référentiel, puisque j'ai d'autres personnes aussi qui m'ont demandé, pour assister, ce soir, mais c'était pas possible. J'avais déjà, le un nombre, on va dire les personnes qui se sont prêtées au jeu ce soir, je les avais déjà, donc on en refera un autre et par contre, j'essaierai de récupérer vos dates de naissance, donc n'hésitez pas si, voilà, si vous êtes intéressés qu'on en fera un autre. Vous mettez les dates dans les commentaires et puis on regardera, sur un autre live.
Donc, bon, je reviens donc à Rémi. Donc on est en maison 1, on est dans un contexte où effectivement, on a beaucoup de communication avec les autres. On vient souvent nous voir. J'ai l'impression qu'en fait, on apporte des solutions. Alors, je ne sais pas chez vous comment ça se présente, mais il y a une espèce de bien-être. On vient vers vous pour retrouver du bien-être. On a de la communication. On a vraiment quelque chose qui nous dit que, je me demande s'il n'y a pas un effet, thérapeute ou quelque chose comme ça. On est vraiment sur quelque chose où les gens viennent chez nous avec leurs, problématiques et repartent, on est libérés. Donc vous aurez des contacts, je pense que vous travaillez avec une clientèle? Ah bah oui, non, si vous me répondez pas, je vais pas pouvoir le savoir. Moi, j'ai l'impression que, on travaille avec du monde. Vous me le direz, Rémi, si je me plante ou pas dans les commentaires. Sinon après, ça c'est la maison 1 qui parle, bah, déjà bien assez par rapport à votre, ensemble de jeux. Votre maison 2, qui est marquée par, l'amoureux, bon, ce sont des doutes, des remises en question, des interrogations. On a, vraiment eu des pour se construire, on est passé par des phases, vraiment de très fortes au niveau de remise, en question. Après, c'est vrai que quand on regarde le jeu, visiblement, ces remises en question vous ont aidé à, en fait, à trouver. Il y a eu des solutions qui ont été cherchées. J'ai comme l'impression qu'on a changé complètement d'orientation, professionnelle à un moment donné. Et j'ai presque envie de dire comme un, changement d'orientation d'existence, de vie. En maison 3, vous êtes, marqué par le pape. Donc le pape, c'est celui qui, en fait, bah, c'est le conseiller, c'est celui qui trouve, des infos intéressantes à partager, pour chercher à soulager autrui, de leurs problèmes. Donc bon, là, je peux pas approfondir plus parce qu'on est vraiment sur une, bon, on va dire sur une dynamique, de conseiller et je me demande, hein, vous quand on regarde votre jeu, on se dit: «On pourrait presque voir un thérapeute», Rémi. C'est dommage que vous n'êtes pas là dans les commentaires pour me dire si je me plante ou pas, parce que ça aurait été intéressant de, bah, de le voir, tout simplement. Alors sinon, en maison 4, la maison, qui nous informe sur votre part existentielle, c'est donc le mât. C'est une maison qui nous montre qu'effectivement, on a beaucoup de choses, qui nous intéressent dans l'existence. On a envie de voir, on a envie d'apprendre. Alors j'ai presque envie de dire, on a envie de se déplacer pour ça, comme des voyages. On part, mais pas des voyages. Oui, bon, on va dire des choses, à caractère, apprentissage ou initiatique presque, donc c'est quelque chose qui fait qu'on a vraiment une notion d'aller d'aller en fait dans le monde quoi, tout simplement, de voir, de se chercher, parce que quand on regarde le jeu, effectivement, on n'a pas fini de se chercher, hein, il y a vraiment encore d'autres choses qui arrivent, on s'intéresse. De toute façon, le jeu montre qu'il y a un intérêt, on est arrivé à un stade, mais il y a encore des choses qui nous intéressent, voilà, donc le passage, obligé, c'est donc l'empereur, c'est celui qui va s'imposer, c'est celui qui va gérer, c'est celui qui va régler des problèmes, c'est celui qui va souvent, prendre être un pilier, dans l'existence. J'ai presque envie de dire qu'on va se tourner vers vous pour trouver des aides, hein, des solutions. Je dis pas que c'est vous qui allez régler les problèmes des autres, mais vous y contribuerez. Vous y c'est évident. Voilà, ben, je suis ouais, c'est dommage que Rémi, vous soyez plus, enfin que vous ne manifestiez pas parce qu'au début non, vous étiez pas dans le live? Je suis en train de scroller pour voir si vous étiez connecté, au cas où vous seriez manifesté. Non, j'ai pas. Bon, bah, écoutez Rémi, si vous avez le replay, c'est regardez-le et puis n'hésitez pas à me dire si je me suis complètement planté ou si ça correspond à la réalité. Voilà, donc on va continuer, sur Patricia. Alors Patricia, je n'ai pas le souvenir de l'avoir vue dans les commentaires, donc je pense que Patricia, vous le verrez, probablement, dans les dans le replay. Alors en maison 1, vous avez le mât. En maison 2, vous avez l'impératrice. En maison 3, vous avez le monde. En maison 4, vous avez la roue de fortune et en maison 5, vous avez le chariot. Le mât montre que vous êtes une personne qui avançait, dans la vie, bon, en prenant des risques, pas toujours, en ayant vraiment les bases, pour dire: «Bah, voilà, on avance en toute sécurité, on sait ce qu'on fait». On est plutôt sur une forme de découverte, donc
Quand on voit ce début, on va dire, d'évolution, on est confronté effectivement à des personnes où on n'aura pas toujours la même façon de voir qu'eux, puisque, bah, on a d'ailleurs un problème d'attachement, on a du mal à aller vers les autres, à se lier aux autres. En fait, alors pas forcément aller vraiment, vers tout le monde. Mais se lier et nouer des liens très forts, dans les premières années d'existence, ça a pas dû être évident. Après, plus tard, oui, il y a des liens qui vont se créer, mais sur un plan relationnel, c'est vrai que les premières années, elles ont dû être assez, bon, difficiles à gérer au niveau relationnel. La maison 2, qui est la part, manquante, heu, c'est bon, on est vraiment dans la recherche, il y a une certaine forme de créativité. On a envie de s'épanouir, on recherche à ce niveau-là. On est aussi attiré par, l'étranger. Il y a quelque chose qui attire, à l'extérieur, des frontières. Je dis pas qu'on va faire le tour du monde, mais potentiellement, il y a des choses. C'est comme des cultures. I c'est dommage que vous n'êtes pas non plus, là. Ça aurait été intéressant que, vous puissiez, confirmer ou pas, ce fait. Après, bon, le jeu montre qu'il y a plus tard, il y aura une forme de désir d'aller, justement passer les frontières, donc voyager, bouger. Je pense que vous bougerez quand même pas mal, dans votre existence. La maison, 3 qui est la maison des pensées, on a cette forme où on veut, vraiment, s'ouvrir au monde. On a cette envie d'apporter quelque chose. On a envie d'être là pour quelque chose. Quand on regarde, votre jeu, effectivement, il est possible que vous soyez amené à pouvoir apporter des choses, aux gens, mais ça passe par, toute une un apprentissage, un enrichissement, personnel. Alors je dis pas qu'on part sur des bases où il y a pas grand-chose, et qu'on va s'enrichir. On s'enrichira, c'est sûr, mais il y a des choses, des bases, des intérêts. En tout cas, votre cheminement passera par une remise en question complète, puisque bon, en maison 4, on a la roue de la fortune, donc on sera, continuellement dans la vie à changer de, alors je dirais pas d'existence, j'irai quand même pas jusque-là, mais à changer notre voie, notre route. Il y a une progression, il y a une envie de voir des choses, il y a une un très grand intérêt pour, tout ce qui est, culture, en général. Mais quand je parle de culture, c'est culture humaine. Je pense que vous en êtes à un point où vous allez aller sur vous-même de découverte en découverte. Vous aurez aussi, je pense, une phase, artistique, créatif de créativité. Heu, bon, c'est vraiment dommage que vous n'êtes pas dans le live, Voilà, bah, on va poursuivre, pour une autre personne qui est Isabelle. Alors, Isabelle, on a en alors surtout si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, hein. Je regarde, entre-temps, hein. Donc reprenons, Isabelle, en maison 1, vous avez, le monde, en maison 2, vous avez la justice, en maison 3, vous avez le mât, en maison 4, vous avez l'amoureux, en maison 5, vous avez la justice. Donc, en maison 1, la maison 1 nous dit que vous allez vraiment, aller sur le monde, sur l'ouverture des autres, on va, facilement, on va dire, s'ouvrir, on a besoin des êtres humains pour être épanouis. Alors quand on regarde, votre jeu, on se dit que bon, attention quand même à ne pas, se retrouver confronté à des personnes, qui sont, conflictuelles, parce qu'on a une déception quand même marquée par rapport à l'être humain. En maison 2, il y a une part manquante, celle qui est la quête, la recherche intérieure, qui est donc la justice. On est vraiment sur, on voilà, on avance dans la vie, on ne veut rien lâcher. Ah, alors attendez, j'ai Lady Nada qui a repéré quelque chose et je vais vous partager, sa question. J'ai vraiment un problème avec la souris là ce soir,
qui nous dit: «Il faut utiliser 2 jeux, 2 fois la justice». Alors, il faut savoir qu'une lame, comme tout part de la date de naissance, au niveau des chiffres, à un moment donné, on retombe sur des chiffres identiques. Donc je ne vais pas rentrer dans le processus du calcul, mais, là, vous avez, 2 justices, mais par exemple, si je admettons, si on construisait complètement, le jeu, en lui-même, c'est-à-dire les 14 maisons, peut-être qu'on pourrait retrouver encore une fois ou 2 autres fois la justice, donc quand on fait ce jeu, moi là je l'ai fait parce que j'ai des visuels, de tarot, donc ça me permet de faire, mes montages en utilisant en fait mes visuels autant de fois que nécessaire. Mais sinon quand vous le faites avec un jeu de tarot, clairement il vous en faut au minimum 3-4 quand même. Parce qu'il n'est pas impossible qu'effectivement une lame, puisse, sortir 3 fois, voire 4 fois. Et c'est vrai que bon, moi, à titre perso, hein, j'ai pas 4 tarots identiques, donc je prends dans ce que j'ai quand je le fais, et puis bon, j'utilise, différents jeux. Par contre, ce qui est très important, c'est qu'il faut que ce soit des tarots qui sont constitués sur le jeu du tarot de Marseille et non pas sur les Rider-Waite, hein, puisqu'il y a une inversion, entre la lame de la justice et de la force. La justice du tarot de Marseille, c'est 8 et dans le Rider-Waite, le 8, c'est la force. Or, la méthode, du référentiel de naissance a été construite sur le tarot de Marseille. Ça veut dire que si vous prenez le Rider-Waite, et que vous tombez sur la justice, enfin sur le chiffre 8 est pour la justice et non pas pour, la force sur le Rider-Waite. Donc, si vous êtes intéressé pour le faire, je peux comprendre, mais prévoyez quand même 3 jeux de 22, du Marseille, ou d'un jeu sur la base du Marseille. Bon, après, c'est vrai que quand on s'intéresse au tarot, généralement, bon, il n'est pas impossible qu'on ait plusieurs versions du Marseille, à portée de main. Donc je disais moi oui, revenons sur la maison 2, pardon, Isabelle. Donc votre maison 2 montre que vous êtes, en fait, en quête d'équilibre, constamment. Il y a ce côté, on est ancré dans ce côté où on veut que tout soit juste. Donc il y aura forcément des phases, relationnelles, forcément, qui seront peut-être, par moments, assez conflictuelles quand même. Votre jeu montre que vous ne lâcherez rien. Quand vous allez vous fixer un but, vous allez y aller pour, l'atteindre, même si, ce sera des fois des moments qui il y aura des doutes, vous irez quand même, vous vous lancerez pour ça. Dans la maison, 3, la maison des pensées, la maison du mât, on montre que vous avez une façon de voir les choses qui est très flexible. C'est-à-dire que voilà, vous voyez des choses qui vous intéressent, vous vous intéressez à beaucoup de choses, vous avez envie de faire des découvertes et en contrepartie, il y a aussi le fait que des fois, on se mettrait, dans des situations qui reviennent, qui seraient pas tellement plaisantes. Il y a une forme de il y a une façon où on pourrait s'exposer, à des situations problématiques de notre fait, hein. C'est-à-dire que, on y va. Voilà, on ne prend pas assez de recul. Alors, quand on a le mât qui nous parle en maison 3, notre façon de penser, de réagir, alors il y a le côté très positif où on s'ouvre, où c'est très bien, mais il y a aussi le fait, il ne faut pas oublier que le mât, c'est aussi le côté où on a tendance, à minimiser les risques ou à ne pas les voir et des fois nous retrouver dans des situations, oui, si on avait eu pris du recul, si on avait pris le temps de regarder les choses, on serait peut-être pas confronté à une situation, problématique. Alors j'ai Lady Nada qui nous fait partager, que vous c'est très souvent les mêmes cartes qui reviennent. Oui, je l'ai remarqué quand j'ai constitué le PDF, je me suis dit: «C'est quand même bizarre» parce que bon, OK, on a 22 lames, majeures, qui ressortent, mais ce soir, effectivement, j'ai quand même pas mal de personnes qui ont les mêmes lames. Alors pas forcément aux mêmes endroits, mais on a des lames qui se retrouvent chez les uns et chez les autres. Là, par exemple, comme l'amoureux, le mât, ça, c'est des lames qui sont déjà sorties. Il me semble que la justice aussi, mais je suis trop concentré sur ce référentiel présent pour être, sûr que si, si, la justice elle a déjà dû sortir, hein. Donc revenons à la maison 4, qui est la maison existentielle. Alors, la maison 4 montre qu'avec la carte de l'amoureux, on a eu du mal à trouver, probablement notre voie, notre place dans l'existence. Là aussi, hein, on montre qu'il y a eu des interrogations, des doutes, pour ça.
A priori, on a quand même eu, des réponses, hein, à nos questions puisqu'on a pu quand même avancer et se mettre, vraiment à sa place. En maison 5, vous avez la justice, qui montre ce à quoi vous serez toujours confrontés dans la vie. Bah, en fait, vous serez toujours, d'une certaine façon un peu, si vous n'y prenez pas garde, un peu intransigeante, mais aussi à gérer, tout ce qui est, là, pour le coup, administratif, voire juridique. Il y aura ce genre de choses où vous aurez encore des paperasses, oui, j'ai Jeanne, qui confirme qu'effectivement la justice est déjà sortie. Bah, oui, il me semblait, hein. Bah, merci, Jeanne. Donc, revenons à vous Isabelle. Oui, donc, votre maison 5, bah, vous serez toujours en fait, très, très droite, très exigeante par rapport à certaines choses. Ça vous sera, je pense, reproché votre personnalité qui pourrait par moments être, tranchante. Bon après quand on regarde votre jeu, c'est vrai qu'on est vraiment sur ce côté où on restera, voilà, ça c'est important, c'est on a notre façon de voir les choses, on se respecte, on a notre mentalité, on ne va pas se laisser, influencer. Alors ça, c'est bien souvent une bonne chose, hein, parce qu'au moins on évite d'être manipulable, ça c'est clair. Mais après quand on regarde le jeu, il manque quand même une certaine souplesse par moment, dans les échanges et c'est vrai que c'est là que ça pourrait effectivement être, problématique. Voilà, bah, écoutez Isabelle, si vous regardez le replay, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si, bah, si je me suis planté, hein, ou si ça fait sens, pour vous. Nous, on va continuer avec, le la prochaine qui est justement Jeanne. Bon, bah, Jeanne, ouais, bien fait d'attendre, hein, on y arrive. Donc, votre maison 1, vous avez l'ermite. Alors ça par contre, j'ai pas le souvenir qu'elle soit déjà sortie cette lame. En maison 2, bah, l'amoureux. En maison 3, vous avez le jugement. En maison 4, la justice et en maison 5, le chariot. Donc bah, vous voyez, oui, effectivement, il y a encore des lames, qui sont présentes. Oui, on y arrive, Jeanne. Donc la maison 1, qui est marquée par l'ermite, c'est une forme de recherche intérieure. On a vraiment ce côté où on cherche, aussi à l'extérieur, on a tout ce côté où on se satisfera on n'aura pas tendance à se satisfaire, pardon, des réponses qui semblent comme ça nous arriver. J'ai l'impression qu'il y a vraiment une forme on cherche au-delà des apparences. On aime bien voir, bah, dans le détail qu'est-ce qu'il y a. Il y a une certaine méfiance qui s'est développée au cours de votre existence. On a appris beaucoup de choses, visiblement, puisque l'ermite, c'est aussi une forme d'apprentissage où on cherche des réponses. Alors, par rapport, à votre, jeunesse, je pense, ou votre enfance, parce que bon, l'ermite, c'est une carte aussi qui nous parle de solitude. On a ce côté où on est plus, en retrait, des choses et des autres. Je pense que ce côté repliement sur soi-même a dû, vous être reproché à un moment donné. Vous me direz, hein, Jeanne, voilà, oui, Lady Nada qui nous dit que l'ermite n'est jamais sorti, bah, pas encore, voilà. Mais sinon donc Jeanne, n'hésitez pas, hein, à vous manifester, hein, en fonction de ce que je dis, si ça fait sens pour vous. Par rapport à la maison 2, on a, eu des doutes, des blocages liés en fait qu'on ne savait pas trop, où aller dans l'existence, quoi faire. Il y a eu un problème de confiance. Les premières années, je pense, on a eu un problème de confiance. La personnalité s'est développée par la suite, mais au début de l'existence, on était, je pense, peut-être introvertis, voire timides. N'hésitez pas, hein, Jeanne, à me dire si je me plante ou pas, hein. Après, bon, quand on regarde, les 2 premières maisons, vous me direz si vous avez eu des soucis de santé quand vous étiez enfant? Parce que j'ai l'impression qu'on a eu, quelque chose, alors je peux pas parler en termes d'hospitalisation, comme ça, mais j'ai l'impression qu'il y a eu quelque chose, au niveau santé. Donc n'hésitez pas à me dire si je me plante ou pas, je regarde, sur les commentaires. En maison 3, nous avons, le jugement, donc bon là, en fait, on voit qu'il y a eu visiblement une ouverture, sur les autres puisqu'on n'hésite pas à communiquer, à aller vers les autres, à partager notre avis, bah, en fait, à dire ce qu'on pense. Donc c'était pas au niveau santé, mais est-ce que vous avez vécu une phase, d'isolement, quand vous étiez enfant? Attendez, je mets le commentaire de Jeanne.
qui nous dit que non, pas au niveau santé. Mais, ce côté solitude, repli sur vous-même, quand vous étiez enfant, attention, hein. Peut-être quand vous étiez au début de l'âge adulte, mais c'est pas sur ça que je me focalise. Donc, Jeanne nous dit un repli, peut-être. Enfin bon, en tout cas, quand on regarde le jeu, visiblement, avec la maison 3, vous avez dû surmonter ça parce que là, on est réellement dans la communication. Donc là, pour le coup, j'ai presque envie de dire qu'on trouve un intérêt, avec, les échanges, il y a un enrichissement, à ce niveau-là. En maison 4, on a donc, la justice qui là nous dit qu'on a dû s'imposer dans l'existence. C'est une vie qui nous a demandé de nous imposer, de ne pas nous laisser marcher dessus. Il a fallu qu'on réagisse. Il y a probablement eu des phases de crise, de choses comme ça, parce que c'était nous qui sommes enfin, c'est nous qui sommes amenés à diriger, à prendre le taureau par les rênes. La maison 5 confirme justement cet état de fait, puisque c'est vous qui permettez, d'aller souvent de l'avant. On C'est comme si qu'on porte les autres, pour les pousser à avancer dans l'existence. J'ai envie de dire que des fois, ben, on n'hésite pas à secouer un peu pour que ça avance. Ça vous parle, Jeanne? Alors je partage, vous me dites: «C'est intéressant, c'est pas facile en public de s'exprimer». Non, non, mais je comprends tout à fait parce que c'est vrai que ça peut faire, référence à des choses, bah, déjà qui sont intimes, qu'on n'a pas envie bah, puis bah, de partager, hein, tout simplement. Par contre, vous nous dites que je donne beaucoup d'énergie aux autres. Ouais, c'est ce que le jeu montre, voilà. Mais je comprends tout à fait que, bon, parce que bon, moi je parle de ressenti, j'analyse, mais c'est vrai que, vous, de votre côté, bah, vous êtes, bah, oui, ça fait référence à un vécu. Donc il y a eu des moments, je pense, qui sont, plus ou moins, parlants et des situations plus ou moins faciles à gérer et puis d'en parler comme ça sur un live, bon, je peux comprendre que c'est pas ouais, c'est pas ça peut secouer, mais après bon, rassurez-vous, hein, j'ai pas voilà, je ne me permettrai pas de donner trop de détails, dans un contexte, privé, parce que j'ai quand même conscience qu'on est sur un live, que, bah, n'importe qui peut tomber dessus et que je peux tout à fait comprendre que, bah, moi-même à votre place, je serais dans le même état d'esprit. On n'a pas envie de voir notre vie déballer comme ça, sur des choses qui sont de l'ordre de l'intimité. Voilà, pour, Jeanne, on a fait, le tour de ce 1er orbite. Donc, je vais passer là, on a eu un nouveau bug. Je suis vraiment désolé, et là, c'est pas moi, hein. Donc je pense qu'il y a peut-être un problème avec des orages quelque part, où la box, elle joue, mais vous m'avez retrouvé Marina, enfin j'espère. Pour moi, en tout cas, je recommence mon partage d'écran parce que bien évidemment, c'est revenu, mais je pense qu'il y a eu un problème, de box, parce que là, j'ai rien touché, hein. J'ai simplement, cliqué sur le PDF. D'ailleurs, je le remets en plein écran. Hop et on passe au ah Lady Nada. Oui, chez nous, des orages, bah, voilà Lydie, ben, de toute façon, si, je vois que ça bug et qu'on n'en sort plus, bon, bah, ce que je ferai, c'est que, bon, j'arrêterai le live et on le recommencera, je vous tiendrai au courant, j'espère quand même qu'on va tenir, hein, jusqu'au bout parce que c'est quand même, bah, le but, c'est quand même sympa que les personnes, qui m'ont donné leur date, puissent avoir leur analyse ce soir. Donc Lady Nada, on a en maison 1 l'empereur, en maison 2 la force, en maison 3 la lune, en maison 4 l'amoureux et en maison 5 le pendu. Donc en maison 1, avec l'empereur, on voit que, bah, vous êtes une personne qui est très, très, très déterminée, qui a une très forte personnalité, qui ne se laissera pas marcher sur les pieds,
Je dis pas que vous avez un caractère de cochon, hein, c'est pas ça du tout, hein. C'est que vous avez une personnalité bien, développée, bien établie. Alors ça, c'est bon, évidemment, les gens, comment qu'ils vous perçoivent, parce que quand on creuse, ben, on voit qu'il y a quand même une sensibilité, on a aussi nos doutes, hein, on a aussi nos interrogations, on est comme tout le monde. Enfin, je veux dire, on est, avec une carapace, mais, derrière cette carapace, il y a quand même, un contexte, ben, il y a des émotions, il y a une âme, on est humain, enfin, on n'est pas qu'un monstre d'autorité, par contre, vous allez pas forcément vous révéler, alors je partage, voilà, on me dit souvent: «Têtu et borné». Je suis étonné, vraiment là, je suis étonné, Lady Nada, qu'avec l'empereur, on puisse, vous trouver, ce genre de défaut, non, non, plus sérieusement, ça m'étonne pas du tout, mais par contre, c'est vrai que vous n'allez pas vous livrer facilement, aux autres. En maison 2, nous avons donc la force, c'est bon, ce qu'on cherche, c'est ce qui notre recherche intérieure, en fait, c'est justement, comme la force l'indique, c'est de rester, forte, de pouvoir, maîtriser les choses, de ne pas, se laisser, on va dire, enfin, on aime, comment dire? Gérer, mais gérer, dans le sens où, bon, on a quelque chose, on veut pas que ça nous échappe, on le règle, point barre. Il faut que ça soit réglé, il faut que ça soit géré. Après ça, c'est vrai que ça va bon, vous nous avez confié votre âge tout à l'heure, mais je pense que c'est une construction sur, le long terme qui vous a amené à pouvoir avoir la maîtrise sur les choses. Encore que quand on regarde le jeu, tout le monde de les émotions, de notre sensibilité, je dirais presque de ce qui fait qu'on peut facilement être déstabilisé soi-même, on n'est pas encore arrivé à ce stade de maîtriser ça. Donc il y a encore un chemin à faire. Le chemin, il sera fait, je pense, parce que quand on a, ces lames, on voit bien que l'empereur, il est bien déterminé quand même, dans le jeu. En maison 3, on a la lune. Donc on passe par des phases de remise en question, de peur, d'inquiétude. D'angoisse, mais je dirais plutôt de l'inquiétude. On a tendance à broyer du noir, à avoir des doutes. Quand on regarde le jeu d'un peu plus près, bon, on cette personnalité qui est un peu dans le flou par moment, alors flou, j'aime pas le terme, mais qui manque de confiance peut-être, on va dire, c'est qu'on a quand même quelque chose, il y a une déception venant des autres, on a eu un impact, des autres sur notre vécu qui nous ont un peu, bah, en fait, déstabilisé, mais bon, je pense que ça, c'est il y a une, comment dire? Une reconstruction de la personnalité. Alors c'est pas vraiment le comme s enfin, on a été, à un moment donné, déstabilisés, mais on se reconstruit. Donc il y a eu un chemin de reconstruction, par rapport au jeu. Dites-moi, hein, si ça vous parle, Lady, après bon, voilà, bon, bah, je vais l'afficher à l'écran. Voilà, donc bon, Lydie nous confirme bien qu'il y a eu quelque chose, une expérience, bon, on va dire déplaisante avec, autrui, on va appeler ça comme ça, alors après en maison 4, donc le s on est marqué par des doutes, des hésitations pour avancer dans l'existence, pour trouver notre voie. C'est-à-dire qu'inconsciemment, on sent qu'il y a quelque chose, mais consciemment, on a peur, on sait pas, on n'ose pas s'afficher. Voilà, donc Lady nous confirme: «J'essaye de me reconstruire tous les jours». Ne baissez pas les bras, parce qu'à mon avis, vous allez construire sur votre sensibilité. Il faut pas lutter contre la sensibilité et pour contre la sensibilité, pardon, parce qu'il y a beaucoup d'émotions, donc il faut les accepter. Il faut juste que ça prenne pas des proportions où, bon, voilà, il faut que ça reste quand même gérable, mais on n'a pas à s'inquiéter, alors votre jeu montre qu'effectivement on est dans une des doutes dans la vie. Il y a eu probablement qu'on a été confronté à des choix ou des choses, des remises en question, même au sens propre de notre propre existence, pardon, je vais y arriver. Par rapport à tout ça, c'est parce que justement on a été, enfin les bases ont été secouées, donc on n'a pas pu s'appuyer sur des bases solides au niveau de la personnalité. Mais tout ça va être amené, au fil du temps
à sensibiliser la personne et c'est de cette sensibilité qui va renaître quelque chose. Après je peux pas, approfondir plus, ce détail, hein, parce que, bah, j'ai pas le référentiel complet, mais quand je regarde, le jeu, il y a forcément quelque chose au niveau spiritualité qui est marqué. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de communication nocturne avec des rêves ou des choses comme ça. Il y a quelque chose, le jeu, il est trop dans la sensibilité pour que ça ne soit pas sur, une sensibilité qui est utilisée pour quelque chose. Après, en maison 5, ce à quoi on sera toujours confronté dans l'existence, ben, c'est de faire passer les autres avant nous et ça, c'est le danger par contre, de s'oublier. En fait, vous avez votre vie, vous avez votre existence, vous avez votre, incarnation, vous devez donc vivre pour vous d'abord et après, bon, si vous pouvez aider les autres, bah, vous aidez les autres, mais bon, on ne s'efface pas, on ne s'oublie pas par rapport aux autres. Votre, ce 1er, cette première orbite chez vous, c'est, on a toute, on doit aller de l'avant. On doit ce qu'on a à l'intérieur, on doit pouvoir l'exposer sans que ça puisse nous poser de questions. C'est que voilà, on voilà, donc j'ai Lady Nada qui nous dit: «Oui, les communications nocturnes sont très nombreuses et c'est pas mes guides». Bon, donc bah, vous voyez bien, il y a bien quelque chose au niveau spiritualité, mais quand on regarde le jeu, vous allez pouvoir les maîtriser, tout ça. Parce que quand on regarde, cette première orbite, on voit bien que c'est une très forte personnalité qui est en train de se mettre en place. Donc on a énormément de choses, à se construire. Bon, vous nous avez confié votre âge, tout à l'heure, mais bon, il faut prendre conscience que le référentiel de naissance, bah, c'est voilà, vous êtes né telle date, depuis que vous êtes né jusqu'à maintenant et voilà. Bah, écoutez, Lady, je mets bien votre message. Oui, c'est bien ça. Par contre, là, j'ai tellement subi que maintenant, je pense plus à moi. Pensez davantage. Parce que c'est important de penser à soi et puis on ne s'incarne jamais pour ne pas vivre sa vie. On a une vie, on a un chemin, on a une évolution et bah, si on ne la vit pas cette évolution, bah, on n'évolue pas, et bon, les autres, c'est pas eux qui vont nous faire évoluer à leur place, hein, non, j'ai presque envie de dire que, bah, à un moment donné, vous croisez la route de certaines personnes, le danger, c'est que ces personnes puissent profiter, des gens ou carrément les malmener, quoi, donc non, non, on s'impose, c'est notre vie, on s'impose. On n'a pas choisi de vivre pour dire qu'on va être en souffrance ou quoi que ce soit à cause des autres et non, 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 on tient tête et on y va. Voilà, Lady Nada, ce qu'on peut dire sur votre, 1re, orbite. Je vais passer à la suivante qui est Michael. Alors Michael, je n'ai pas le souvenir de vous avoir vu dans les comment je vais dire? Dans les commentaires. Je vais scroller rapidement au cas où ça m'aurait échappé, mais j'ai pas l'impression, non. Bon, donc on va continuer. Donc, Michael, en maison 1, vous avez le pape, en maison 2, vous avez le pape encore, en maison 3, vous avez la lune, en maison 4, vous avez la roue de la fortune et en maison 5, vous avez la force. Alors en maison 1, vous avez le pape montre qu'effectivement vous êtes de bons conseils, visiblement on vient vers vous pour, être conseillé. Ça sera pas toujours évident, puisque visiblement, vous avez une personnalité assez forte pour le faire. Mais quand on regarde, les problématiques, des gens, c'est pas si évident que ça. Excusez-moi Lady, je viens de voir votre message, je l'avais pas vu avant, bah, je vous remercie de m'en remercier, c'est gentil à vous pour, votre message. Revenons à vous, Michael. Donc, la maison 1, parle qu'en fait, visiblement, ben, vous attirez les gens, vous attirez alors je vais pas dire vous attirez les gens en détresse, mais vous attirez les gens qui ont besoin de lumière, qui ont besoin d'être conseillés, qui ont besoin d'être aidés. Vous êtes quelqu'un qu'on écoute. Paradoxalement, votre recherche, intérieure, c'est aussi, axé autour de ce que vous pouvez apporter pour les autres. On est vraiment dans un contexte, où on est sur une ligne directrice où on recherchera toujours des choses pour aider les autres. Ça va être votre leitmotiv, enfin c'est votre leitmotiv pardon, parce que bon, vous n'avez pas 10 ans,
Mais quand on regarde vraiment ce jeu, c'est vraiment ce qui marque le plus chez vous, c'est ça. En maison 3, dans vos pensées, on a la maison, de la lune qui nous parlait d'angoisse, on a souvent des inquiétudes. Au fond de soi, on a une sensibilité qui fait que des fois, on est un peu morose, bon, pour moi, quand je regarde le jeu, c'est pas voilà, on n'est pas sur quelque chose de dramatique, on n'est pas sur des idées, complètement négatives, mais on est vraiment, vraiment sur, quelque chose qui nous dit que, bah, par moment, effectivement, on broie du noir. On a tendance à aller sur des idées, sombres, mais on reprend le dessus, hein. Dans la maison 4, la maison existentielle, vous allez évoluer ou enfin, vous avez évolué, mais vous continuerez encore à avancer, c'est par cycle. En fait, votre existence, je sais plus quelle personne à qui on avait vu en début, de live, où on montrait que la personne, ne pourrait enfin, c'est pas encore, voilà, sa vie ne serait pas un long fleuve tranquille, non, on aura l'impression qu'il y aura beaucoup de choses à vivre, beaucoup de remises en question, beaucoup de cycles qui sont vécus et ça, c'est ce qui va vous permettre, d'avancer aussi, dans l'existence. En maison 5, on est sur, la justice qui vous dit que là, il y a une maîtrise, des choses, donc vous allez forcément avec cette carte, vous avez déjà dû rencontrer des problématiques importantes. Vous avez dû les constamment, devoir, gérer les choses et encore et toujours. En fait, c'est pas un jeu où on va pouvoir déléguer facilement les choses puisqu'on a vraiment le besoin de gérer. En fait, c'est nous qui gérons les choses. On a envie de les gérer et puis, bah, de toute façon, on en a bien l'intention. Donc il faut que ça cède, il faut que ça soit réglé et comme on dit: «On n'est jamais mieux servi que par soi-même», donc on le fait soi-même, hein. Voilà pour, votre, 1re partie de référentiel, Michael. Alors vous nous direz dans les commentaires, si ça vous parle. Nous, ce qu'on va faire, on va passer à Gwenaëlle. Alors Gwenaëlle, je sais que j'avais eu un message, il me semble, qui me disait que ce soir, elle ne pourrait pas être avec nous, parce qu'elle avait eu un imprévu. Donc je ne sais pas si cet imprévu s'est étendu ou s'il y a eu un changement. Bon, bah, de toute façon, Gwenaëlle, comme je vous l'ai dit, hein, on dans votre message, vous aurez le replay. Donc, Gwenaëlle, en maison 1, nous avons, la l'âme sans nom. En maison 2, nous avons le pape. En maison 3, nous avons le mât. En maison 4, nous avons encore le mât. En maison 5, nous avons la lune. Donc en maison 1, bah, on l'a vu tout à l'heure, je ne sais plus pour qui, quand on a la lame sans nom, dans la maison 1, c'est une personnalité qui va être, amenée à s'enrichir, à se développer, tout au long de son parcours d'existence. C'est-à-dire qu'on arrivera, forcément à des remises en question, à des évolutions. Quand on regarde votre, jeu, on montre qu'en fait, chez vous, ça a été lié à l'évolution, à des événements et des épreuves. On a beaucoup de choses qui ont secoué dans la vie. Il y a eu, beaucoup de blessures intérieures. Alors quand je regarde votre jeu, j'ai l'impression qu'il y a eu la perte de personnes aussi, qui ont fait que ça a beaucoup contribué à vous sensibiliser et à vous fragiliser d'une certaine façon. En maison, 2, la part, manquante, c'est le pape. Alors le pape, on l'avait souvent dans la communication pour aider, pour trouver des solutions. Là, on est sur un problème de conseil où on a eu des choses sans doute, à gérer. On a dû nous là, quand on regarde votre jeu, c'est nous qui avons eu besoin des conseils. C'est nous qui avons eu besoin de réponses à nos questions. C'est ce qu'on est parti chercher. Donc on a eu, je pense, des moments très durs qui sont liés au fait qu'on a cherché des réponses. En maison 3, nous avons, le mât qui nous dit qu'on s'intéresse aussi, dans la vie à beaucoup de choses, hein, on a envie des intérêts, des envies de découvrir certaines choses. Par contre, dans votre, jeu, on montre qu'il y a eu de l'herbe qui a été un peu coupée sous le pied. On n'a pas pu, faire ce qu'on voulait. Alors est-ce que c'est parce qu'on n'a pas pu faire les études qu'on voulait que ça nous a coupé l'herbe sous le pied? Mais en tout cas, on n'a pas pu s'ouvrir sur ce qu'on aurait vraiment aimé s'ouvrir sur l'existence. Donc, il y a eu une
perte, on va dire un peu de repères par rapport à tout ça et en fait, une remise en question assez profonde. En maison 4, la maison de la mission, on a le mât, donc on montre qu'au niveau des ancrages, on a eu, pas mal de difficultés pour vraiment s'ancrer, pour vraiment trouver sa voie, pour vraiment être épanoui dans sa vie. On a fait face à des moments où, c'était pas voilà, on a fait plus des concessions, on ne pouvait pas faire ce qu'on voulait, comme on le voulait, et d'ailleurs, quand on regarde la maison 5, ce à quoi on est souvent confrontés dans la vie, c'est nos idées, nos angoisses, nos idées, on va dire, un peu négatives, nos manques de confiance. Quand on regarde, votre jeu, on voit vraiment que bon, il faudrait vraiment arriver à se ressourcer, se reconstruire parce que visiblement alors je dis les premières années, mais j'ai l'impression que ça se poursuit, encore, on n'a pas vraiment la maîtrise sur son existence, ce qui freine, ce qui bloque et ce qui nous empêche d'être épanouis. Voilà tout ce que je peux dire, pour vous, Gwenaël, vous me direz, hein, dans les commentaires si ça vous a parlé. Je pense que Gwenaël était la dernier, référentiel de prévu pour ce soir. Oui, c'est ça, il y en a pas d'autres. Bah, écoutez, j'espère que ce live, vous a plu, que vous avez pu, en découvrir un peu plus avec, le référentiel de naissance. Bon, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, ce que vous pensez, de cette méthode, ça peut être, très intéressant. Comme je le disais tout à l'heure, je referai, c'est même certain, un deuxième live, sur, sur le référentiel. D'une part, parce qu'il y a j'ai vu 2 personnes, qui sont passées dans les commentaires. Alors je sais pas, bon, il y en a une, qui a vu qu'effectivement il y a une personne qui a vu qu'effectivement j'allais en faire, un, l'autre personne, je ne sais pas. Enfin bon, en tout cas, j'ai en attente, de mon côté 2 messages, de personnes qui auraient souhaité être avec nous ce soir, pour qu'on puisse regarder leur première, voilà, première orbite. Sauf que, bah, là, évidemment, forcément, comme on peut pas, je vous dis, j'en avais prévu une dizaine parce que, parce qu'en fait, c'est bon, là, ça fait déjà 1 heure et demie qu'on est dessus et je me vois pas passer, ma nuit, à faire que des interprétations. Je pense qu'on va refaire effectivement un deuxième live, alors Lady Nada, je vous rassure, j'ai toujours un problème, moi, pour la souris ce soir, je sais pas ce qui se passe, voilà, encore merci, c'est très intéressant et très juste, bah, je vous remercie. Par contre, pour moi, un peu compliqué. Alors ce qui peut vous paraître compliqué, c'est parce qu'en fait, il y a ce besoin de contrôler les messages des LAN, vraiment de les maîtriser. Quand on les maîtrise, quand on est à l'aise avec, forcément, on les adapte facilement au secteur qu'elles occupent et puis, bon, là, en plus, ce soir, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de LAN qui revenaient, donc je pense qu'à force de les entendre, ça peut être aussi une forme d'apprentissage pour les gens qui sont intéressés par le tarot, donc ça peut être quelque chose, de très sympa, effectivement à voir sur le long terme, si ça vous apporte, quelque chose. Enfin, en tout cas, là, pour ce soir, le but, c'était de vous éclairer sur le référentiel de naissance. Alors, je dis pas vous donner envie, d'approfondir, mais bon, c'est sûr qu'il y a forcément des choses qui peuvent être super sympas, parce que c'est très enrichissant. C'est une connaissance de soi, mais je vais pas vous mentir, moi, personnellement, je suis très, très, très loin de maîtriser les 14 maisons, hein, mais bon, pour un prochain live, sur le sujet, de toute façon, je referai un post, hein, n'hésitez pas encore une fois, à me dire, si vous voulez participer ou pas. Si vous y participez, parce que là, je me dis, j'hésite, honnêtement, j'hésite, est-ce que je vais enrichir l'orbite, par d'autres présences de l'âme et auquel cas on reprendrait, pour les personnes qui seraient intéressées, en fonction de leur référentiel de naissance qu'on a déjà vu là, ou si je repars à de zéro. Je sais qu'il y a des personnes, bon, on verra, on verra. Je vais y réfléchir. C'est vrai que ça peut être intéressant de dire, bon, on peut peut-être approfondir, sur, d'autres lames, puis voir ce que ça apporte en plus dans le référentiel.
Alors attendez, je me remets parce que je me rends compte que je fais des gestes, pour vous parler et puis, bah, on est sur quelque chose où il y a que moi qui me vois finalement. Donc, bah, je vous dis au prochain live. Alors je vais essayer d'en faire un samedi prochain, mais je vous promets pas. Mais je vais quand même essayer de le faire. Si je le referais, ce serait peut-être effectivement sur, le référentiel de naissance pour voir effectivement avec d'autres femmes, ce qui pourrait être sympa, en fait. Mais je vous tiens au courant de toute façon, dans la semaine, pour ça. Là, je vais, probablement faire un post demain pour, rappeler le titre, du livre sur lequel je me suis appuyé pour, faire ce live. Donc, je vous donnerai les infos, hein, le titre, l'auteur, l'éditeur, le lien aussi de l'auteur qui a un site, donc ça vous permettrait bah, déjà de vous le procurer. Et puis comme je vous le disais, hein, surtout si vous êtes intéressé pour apprendre la méthode, n'hésitez pas à passer plutôt sur un livre de seconde main parce qu'en fait on stabilote, hein, on souligne, on annote, donc on a moins de gêne de le faire avec un livre, de seconde main. Voilà, bah, écoutez, je vais vous souhaiter une bonne soirée et ben, bon dimanche, hein, et puis pour ceux qui sont en vacances, bah, de bonnes vacances et moi je vous dis à bientôt. Je vous dis donc, probablement, samedi prochain pour un live, mais encore une fois, je vous tiens au courant, pour ça. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée à tous et je vous dis à bientôt. Au revoir.